Madame, Monsieur, bonsoir. Un peu plus de 8000 cas de contamination au Gabon, même si on observe une tendance baissière au rythme de contamination dans notre pays. Mais le gouvernement, évidemment, continue de faire passer le message quant à la mobilisation de population pour casser la chaîne de contamination à la Covid-19, le respect scrupuleux des gestes barrières pour faire reculer la maladie dans notre pays. Mais il ne s'agira pas de consacrer l'émission à cette actualité liée à la Covid-19 qui continue à sévir à travers le monde. Dans l'émission de ce soir, ligne de mire, on va quelque peu casser les codes. On ne va pas parler de politique, d'économie, de sport, mais plutôt de musique. Oui, dans cette grisaille, il y a quand même au niveau du Gabon des bonnes informations, évidemment, celles relatives à la percée sur la scène internationale musicale africaine, notamment des rythmes tradimodernes gabonais. Vous l'avez remarqué depuis bientôt 2 ans, le rythme Ikoku est fini par renaître de ses cendres plus d'une vingtaine d'années après qu'il ait été mis en relief par un groupe de rap, Communauté Black. Rappelez-vous du titre Ngol Mam qui était venu bousculer la scène rapologique gabonaise avec ce grand rythme. Pour évoquer justement ce regain d'intérêt des musiques tradies modernes dans notre pays, je reçois dans ligne de mire un monsieur du monde de la communication, de l'animation au Gabon, puisqu'il s'agit de Régis Massimba, plus connu sous le pseudonyme de Quizmaster Régis. Il est donc là avec nous, le Quizmaster Régis. Bonsoir. Bonsoir, Snella Ange Pambo. Merci pour l'honneur que tu nous fais, Régis, d'être avec nous pour que nous puissions débattre de cette actualité relative donc au regain d'intérêt que l'on observe en ce qui concerne les musiques tradimodèles dans notre pays. Il était impossible pour Télé Africa et pour moi plus particulièrement de pouvoir aborder cette actualité sans que tu ne sois là avec nous parce que tu es une icône dans le monde de la communication, parce que tes émissions ont permis la mise en orbite de plusieurs jeunes rappeurs gabonais. Donc ce domaine, tu le maîtrises mieux que moi et je voudrais que nous puissions bénéficier de tes connaissances dans ce domaine-là pour que nos téléspectateurs aient une idée précise sur cette espèce de révolution qu'on est en train d'observer dans le domaine de la scène rapologique au Gabon. Et puis, en face de Régis, il y a deux acteurs incontournables aujourd'hui dans cet univers du rap gabonais. Et plus précisément en ce qui concerne ces musiques très modernes, il y a le doyen Matas Mouiti, plus connu sous le pseudonyme de Matas, qui est membre fondateur du groupe Communauté Black. Bonsoir Matas. Bonsoir Angela. Merci beaucoup d'être avec nous. Non, très heureux d'être là avec vous. Et puis, il y a à côté de Matas un jeune que vous avez découvert il y a bientôt une année maintenant. Sa musique ou son single, je pense, est venu mettre tout le monde d'accord, au-delà même des frontières gabonaises, grâce à un formidable challenge observé sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Zion Stile, la botte. On aura d'ailleurs dans l'émission un extrait de ce clip-là. Bonsoir Zion Stile. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. C'est moi qui vous remercie davantage. Alors, je disais en termes de l'émission qu'il y a une vingtaine d'années, Communauté Black et le groupe Communauté Black et Matas Mouiti avaient eu l'idée ingénieuse de se lancer dans le rythme tradimoderne. D'abord, je voudrais te demander à toi, Matas, pourquoi il y a 20 ans, vous aviez estimé, lorsque vous avez fait votre intrusion dans la scène rapologique gabonaise, pourquoi vous avez estimé qu'il fallait que vous puissiez mettre en évidence le rythme Ikoku? Bon, il faut dire que nous, on n'a pas voulu être des figurants. Nous n'avons pas voulu être des figurants non, sur la scène hip-hop du Gabon. Nous avons voulu apporter une particularité. Nous avons voulu apporter du Communauté Black. Nous n'avons pas voulu faire comme les autres. Mais déjà, il faut dire au départ, nous, déjà par notre nom, Communauté Black, il fallait que dans notre musique, on puisse traduire même notre nom. C'est quoi Communauté Black? Communauté Black, c'est un peu la fierté des peuples noirs, un peu la fierté des peuples opprimés. C'est comme ça, en fait, pour nous, Communauté Black. C'est ça, Communauté Black. Alors, dans cette fierté, on ne pouvait pas venir faire du hip-hop à la marseillaise, à la parisienne, donc à la française. Non, pas du tout. Il fallait qu'on apporte notre originalité, qu'on apporte une coloration gabonaise, pour qu'on dise, c'est du rap gabonais. Voilà. Et la chose qu'on savait bien faire, parce qu'il faut dire quand même que Communauté Black est née dans le sud Gabon, précisément à Tchubanga. Nous, on a baigné dans ce rythme des coucous là, à l'école primaire, théâtre, c'était ça, des veillées, c'était le rythme coucou.
Dans les années 90, il y a eu l'arrivée de rap, le hip-hop, donc avec les groupes comme Public Enemy, les groupes comme IAM de Marseille. Vous voyez que nous avons plongé, nous sommes rentrés dans le hip-hop, mais il fallait qu'on apporte aussi ce qu'on avait, de naissance, donc les rythmes traditionnels de chez nous, donc Malamou, Ikoku, pour avoir notre originalité, notre particularité. Alors, Régis, est-ce que ce n'était pas quelque peu suicidaire de la part de Communauté Black? Matas nous dit que Ngolmam, par exemple, qui a été le titre qui a permis au groupe de se faire connaître sur la scène, a été sorti en 2000, mais en 2000, on est quand même déjà dans un environnement rapologique quelque peu structuré, avec des grands noms. Évidemment, on sait qu'en 90, il y a V2A4, ensuite il y a eu d'autres groupes mythiques comme le Siapo Six, il y a eu après Raboun. Est-ce que quand Communauté Black vient, s'inscrit dans cette logique-là, est-ce que ce n'était pas suicidaire déjà? Non? C'est même un euphémisme que de parler de suicide. Quand Communauté Black est arrivée, tout le monde se dit, mais c'est qui ces zinzins qui viennent s'attaquer à cette discipline musicale qu'est le hip-hop, le double H, hein, dans lequel trônait majestueusement, vous l'avez dit, hein, V2A4, même si à l'époque il commençait à tempérer un peu, Mauvaise Haleine, Raboun et tous ces groupes, j'en passe, j'en avais 86 parce que en 98, avec le Bad Power Show, on a fait une grande nuit du rap où il y avait 150 groupes de rap inscrits. On avait dû en enlever quelques-uns parce que c'était trop. Et puis débarque Communauté Black. Je salue Thierry Animba qui avait réalisé ce clip-là. Et puis les railleries continuaient. À la radio, on se moquait et tout. Et puis bon, j'ai dit, ça suffit comme ça, il faut qu'ils viennent au Bad Power Show. On a mis l'affiche, Communauté Black, ça continue à rire. Je dis, mais comment cela, hein? Ça fait longtemps, on attend d'aller à l'émission de Bad Power Show, c'est le quiz appelle des gars qui viennent de Chai Bang et tout ça, de villageois, non, c'est pas possible. Alors, quand les gars y viennent, j'étais jeune, beaucoup de peps et tout, on lance le Communauté Black. La réaction dans la salle, j'ai eu la chair de poule, je me suis dit, ah, là on est à côté de quelque chose. Là. On est à côté de quelque chose. Ils se sont tellement bien défendus dans la salle, ils sont venus guindés, hein, prêts à combattre, mais ils ont compris que c'était l'occasion ou jamais de dire les choses posément, franchement, faire passer leur philosophie. Et c'est tellement bien passé que la Communauté Black existe jusqu'à aujourd'hui. Et les succès se sont succédés sans forcer, quoi. Donc au départ, c'était un peu difficile pour eux, mais après, comme il a dit lui-même, la culture, il n'y a rien de plus important. Et quand on sait s'y faire, on finit par récolter. Parce qu'ils ont planté, voici les graines et les fruits qu'on est en train de manger aujourd'hui. Exactement. Alors, Zion Style, est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu as regardé les clips de Communauté Black? Est-ce que Ngolmam, tu as fredonné, tu as dansé sur Ngolmam de Communauté Black? Bien sûr, Ouais. bien sûr, j'ai fredonné, j'ai dansé sur les sons de Communauté Black et j'en connais une panoplie. Ouais. J'en connais vraiment une panoplie. C'est comme Monsieur Régis venait de dire, ce sont des précurseurs. C'est des précurseurs sans qui ce que je fais aujourd'hui n'aurait pas pu exister. Donc on en doit beaucoup à ces messieurs. C'est des légendes, ce sont des légendes Communauté Black. Alors on n'aura pas ce soir le clip Ngolmam, mais on va quand même vous proposer pour quelques secondes Tikot, c'est l'un des titres de Communauté Black également. Et puis derrière, Matas nous dira quelle était l'idée hein, en commettant cette chanson-là et à quoi renvoie le titre Tikoti. Encore plus homme, je suis au maximum. Mourez tous s'il te plaît, donne-moi le visa. Je vais voyager, aller aux Pays-Bas. Hiro de Lingenau, on m'a vala. Diboula ticotière, diboula ticotière, diboula ticotière, diboula ticotière, diboula ticotière. Ah, commande, ne sois pas timide, je suis fort en ce moment. Qui peut me parler? J'ai la paix. Voilà.
Voilà, c'était donc là un extrait du titre Tiko Matas Mouiti. On remarque évidemment dans le fond de la chanson, il y a toujours ce beat qui, évidemment, vous êtes allé le puiser dans le répertoire chansonnier, dans le riche répertoire folklorique de la province de la Nyanga, c'est bien ça? Oui, mais c'est la marque de fabrique. Disons pas forcément la Nyanga, mais le Sud Gabon. C'est surtout le Sud Gabon, c'est les rythmes du Sud Gabon. C'est la marque de fabrique du groupe Communauté Black. Comme je disais tout à l'heure, en réalité, il ne faut pas arriver quelque part pour être un figurant. Non, nous, on n'a jamais voulu être des figurants. Nous, on n'a pas voulu être un litre d'eau à ajouter dans un océan. Non, 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 non. Nous, on a dit, on va laisser une île sur l'océan. C'est ça, c'est le style Communauté Black. Et aujourd'hui, moi, je suis très content. Je suis très content quand je vois mon petit frère Zion. Vraiment, je suis content. Quand je vois les petits frères comme Gakoum, African Legend. Mais écoutez, il ne faut pas savoir combien de fois ça fait plaisir. Parce que, comme disait le grand frère juste tout à l'heure, quand nous avions débuté, il faut dire le problème, ce n'était pas trop le public. Le public a adhéré, mais ce sont les rappeurs. Ce sont les rappeurs qui... Vous n'avez pas du tout. Oui, voilà, très mal accueillis par les rappeurs. Eux, ils disaient c'est impossible, on ne peut pas avoir le tam-tam sur des beats hip-hop, on ne peut pas danser les cocos sur des beats hip-hop. Je connais beaucoup des grands aujourd'hui qui aiment cette musique, mais qui disaient hier c'était impossible, c'est pas normal. Oui, mais Régis, est-ce que ça venait dénaturer, pour les puristes, est-ce que ça venait dénaturer le rap? Ça ne dénaturait pas. C'était quelque chose d'original qui arrivait. Il fallait justement trouver le bon boulon, le bon réglage pour que ça rentre. Parce que les instruments traditionnels sont utilisés aussi par mauvaise haleine, par exemple. On n'a jamais dit que ils étaient mauvais, mais parce qu'il y avait le ngongo ou bien la harpe chez eux. Ouais. Ce qui avait été critiqué au départ, et parmi les critiques, j'en étais un, en tant qu'animateur de radio ou de télévision, je me disais, il faut que je dise quelque chose quand même à ces artistes-là qui commencent. Ce qui était critiqué, pour ceux qui avaient la vraie critique, pas la haine et la jalousie, la vraie, c'était plutôt le texte. C'est-à-dire que les paroles n'étaient pas, si tu veux, attendues par les mélomanes ou surtout par la communauté rapologique, comme des paroles, les puristes. Surtout que Communauté Black s'était volontairement enfermée dans l'Ipounou. Exact. Et là, on se disait, ils chantent quoi, quelle thématique ils abordent et tout. Le rappeur, c'est quelqu'un qui dénonce, qui fait ceci et cela. Et eux, ils ont dit non, comme il dit, nous, on n'a pas envie d'exister par rapport à vous. Nous, on amène un style qui est à nous. Rapper n'a jamais voulu dire dénoncer. Rapper, c'est chanter en parlant. C'est tout. Donc, nous, on parle et on dit ce qu'on veut dire. Et avec les cocos et tout est rentré, c'est embrigadé tellement bien qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. La preuve, c'est qu'ils sont là, ils existent. D'accord. Alors, mais on fait quand même le constat. Vous sortez, vous essayez de vous frayer un passage dans cet environnement-là qui ne vous est pas favorable parce que combattu de l'intérieur par des frères d'armes, les frères du micro. Si vous me permettez l'expression, évidemment, vous avez du mal à être accepté, même si la mayonnaise, elle prend un peu chez le public, notamment celui du sud du Gabon qui se reconnaît à travers le rythme que vous mettez en relief. Mais après, quand même, il y a une petite période de sommeil, le rythme s'étiole au fur et à mesure que les années passent. Régis, c'est bien ça, c'est le constat qu'on a été fait. Et puis, moi, il a fallu attendre. Est-ce que je peux parler de coup de génie avec ce qu'a fait Ngakoum? Parce que c'est un peu Ngakoum qui vient dépoussiérer finalement. Bien sûr. Ou bien on remet, on balance un petit extrait avant de... Oui, pourquoi pas, vous soufflez un tout petit peu. On va repartir du côté de la régie. Monsieur Eric Ebo, vous nous remettez un peu Ngakoum et son titre qui est venu finalement dépoussiérer un peu le rythme Ikoku en ce qui concerne les musiques tradies modernes pour nous permettre de mieux saisir l'importance de ce bond qualitatif qui a été fait depuis ces 20 dernières années. On te voit que la night, tu vis comme un loup-garou. Un tabac te rappelle de toi. Tu es devenu bangando. Dans le pata tu poulas, tu fougas, tu sèmes le dimbunga. Pas tout que traumatisé, personne ne sont te croisé. Oula, j'aime ton la facilité, faut changer de mentalité. Tu es trop limité, tu ne penses qu'à polémiquer. Tout le quartier te connaît,
Congo ça, y'a que ça que tu connais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Si tu n'es pas me voir, c'est que tu as le décondo. Laisse-moi faire mon malin, tourner mon dégondo. Facebook, WhatsApp, c'est ça ta vie, hein. Snapchat, ça c'est ça ta vie, hein. Voilà, c'était pas façon que tu tournes ça, hein, c'est le titre d'un Ngakoum qui a évidemment que tu tournes ça, dépoussiéré le rythme Ikoko dans ce qui concerne la musique traditionnelle moderne. Régis, ça a été une belle réussite quand même. Oui, une très belle réussite. Mais je veux te dire, ce n'est là. C'est un coup de génie. Accordons-le lui, hein, parce que c'est bien. Ce qui est bien aussi avec le rythme Ikoku, c'est que c'est culturellement accepté que chez les Pounous, je cherche le mot, quoi. Bon, c'est pas de la grossièreté, c'est culturel. Ok? Quand on cherche un passeport pour aller aux Pays-Bas, j'adore le jeu de mots. On a bien compris ce qu'il voulait dire. Comme le grand Mac Joss disait, la clé dans la serrure, on a bien compris ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est un pan culturel pour nous que nous devons accepter. Et ça plaît aux mélomanes. C'est pourquoi que les Américains, les rappeurs américains ont bâti la réputation de gangster rap dans la nudité des femmes, dans la grossièreté, dans tout ce qui était vraiment trash. Les gens aiment, ils disent tous non, mais au fond d'eux, ils aiment. Les Américains l'ont tellement bien compris qu'ils l'ont utilisé. Communauté black, pas seulement vous, mais l'Ikoku en lui-même est déjà quelque chose qui plaît, parce qu'on aime voir les fesses tourner, on aime voir les danses. Mais Des petites piques qu'on lance le aux coup de femmes. génie, Ouais. c'est un coup de chance, ou encore celui qui est intelligent, Ngakoum. La vérité, ce n'est là Ange Pambo, c'est que le rap s'est essoufflé. C'est fini le rap. Le rap, il n'y a que ceux qui l'aiment, qui en sont passionnés, qui regardez les médias, regardez la télévision. Il n'y a plus le rap comme nous on l'a connu dans les années 90. Donc ça veut dire, Régis, que la décadence observée en ce qui concerne les groupes mythiques de rap Voilà. sur la scène rapologique gabonaise, donc les Mauvaises Haleines, Mauvaise Haleine, Aïeux, Abouk Imaginaire, voilà. tout ça là, Ouais. c'est plus comme c'était avant. Oui, c'est pas Et il y a faux. comme un vide. Exactement. Et oui. quand Ngakoum vient avec son rythme Nikoku, et c'est pas gabonais seulement, hein, c'est continental. Bien sûr. Au Cameroun à côté, le Cameroun n'a jamais été un grand pays de rap. Les grands rappeurs camerounais étaient tous considérés comme les rappeurs français. Pete Bacardi. Voilà, tous ces gens-là, ouais. ils étaient en France. Eux, avec les ténors, Ouais. le nouveau hip-hop ou le nouveau genre Les musical, mix voilà, et et tout tout ça, Ouais. c'est plus du rap du yeah, moi, non, c'est fini ça. Il faut aller plus loin, C'est même aux rythmique, États-Unis. Voilà, il y a- même il y a aux États-Unis, plus- c'est fini. Il n'y a plus ce rap-là. C'est fini. On danse maintenant, voilà. C'est des jeunes, Il est un peu chanté. ils chantent, ils parlent un tout petit peu, ils mettent de la mélodie, du rythme, c'est dansant et ça passe. Donc moi-même, si on m'avait demandé à moi comment classer ces gens-là, moi je ne les aurais même pas mis dans le registre de hip-hop ou de rap. C'est des artistes, c'est des auteurs-compositeurs qui font des bonnes chansons qui marchent, ils surfent sur les cocos et ça passe. On les classe quand même dans les musiques urbaines. Urbaine, oui, parce que bon, c'est des jeunes, hein, ils chantent en jean, en casquette, en polo et tout. Et puis, Voilà. ils font vraiment des musiques urbaines. Hein. Les basses, les Toi, beats. Zion Steel, on l'a dit, tu es plus jeune que Matas, évidemment. Vous considérez comme étant les papes dans ce registre-là, musique tradie moderne en ce qui concerne les cocos. Mais pourquoi toi, plus jeune, aujourd'hui, tu ne dis pas non, il fallait que tu t'inscrives dans la logique des autres comme les Tris et comment il s'appelle Sirocos, qui s'est fait appeler aujourd'hui Mfefe Mode par exemple. Tu as préféré te dire, donc moi, il faut que je fasse le tradit moderne, il faut que Ikoku, voilà, j'en fasse mon affaire. C'est peut-être parce que j'ai eu le temps de faire le tour de tous ces domaines-là, donc le rap pur, le rap français, le rap stétois, j'ai eu le temps de faire le tour de tous ces domaines-là, mais il y avait toujours un problème en fait, c'est-à-dire c'était bon, j'étais bon, c'est-à-dire s'il s'agissait de rapper, et faire des punchlines comme on dit, c'était bon, mais c'était jamais assez bon, c'était toujours bon comme. Forcément. C'était toujours bon comme, c'est-à-dire tu peux rapper en français. À l'époque, c'était quoi? Il y avait Diam, Cynic, Booba. Tu peux rapper en français, mais il y a Tu ne seras jamais toujours, comme eux. voilà, il y a toujours ce truc. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une formule qui va faire en sorte que je me distingue de toutes ces personnes-là. Il faut que j'ai ce truc-là, que quand je passe
c'est moi en fait. On ne dira plus comme ça que, qu'on réussit. on ne dira plus que c'est bon comme. Voilà. On dira tout simplement c'est bon. À la limite, pas définir un style particulier, que les gens sachent juste que c'est du Zion stylé. Et bon, j'ai eu la chance de voir toutes mes grands-mères, mes arrière-grands-mères et tout. Et donc, j'ai vraiment été influencé par la culture traditionnelle. Et j'ai eu la chance aussi d'être un très grand mélomane plus tôt, en fait, par le canal de ma mère. Donc, j'ai longuement écouté les musiques aussi bien des communautés black que celles d'Akenenge, de Mac Joss, etc. Et je me suis dit que c'est beau, c'est très beau. Il fallait juste trouver le mélange, en fait, ressortir la touche esthétique. Ouais. La touche esthétique qui va faire en sorte que les gens, on va dire quoi, se sentent impliqués dans ce, Oui, et puis dans ce que je fais. actualiser, quoi, Voilà. mettre ça sur l'air du temps. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que Régis, c'est pas quelque chose de formidable quand on sait aujourd'hui qu'on considère qu'il y a une forme de déperdition de la jeunesse africaine, notamment celle du Gabon, dont on dit qu'elle est comme coupée de ses racines, de ses traditions, etc. De voir des jeunes comme ça repartir à la source en ce qui concerne la tradition et faire des rythmes du terroir, des musiques qui sont vendues à l'international, est-ce que c'est pas finalement la plus belle réussite dans cette histoire? Mais c'est pourquoi il faut toujours rendre hommage à la communauté black. Parce que la communauté black a été communauté black au moment où être gabonais était une honte. Et je parle de façon généralisée. Hein. Être gabonais était une honte. Il fallait toujours faire comme dit le jeune homme. Hein. Il fallait toujours... Ce qu'il dit, moi je l'ai vécu en tant qu'animateur. Quand je suis arrivé, j'ai écouté les grands qui sont passés avant moi. Moi je ne serais pas comme eux. Moi je serais le quiz. Alain Dixon, Teddy Ossé. Teddy Ossé, tout ce monde-là, je les ai tous écoutés. Si je venais faire comme eux, ben, tu n'existes pas. Et c'est ce qu'ils ont compris, il faut faire quelque chose de différent. Quand ça prend, quand ça plaît, c'est... Donc, c'est vraiment bien de continuer ainsi pour que cette culture-là, qui aujourd'hui vous emmène dans les chartes, au sommet des chartes internationales, parce que, voilà ça aussi, les artistes gabonais être à l'international, c'est aller habiter à Paris ou bien à New York. Quand il est à Libreville, il n'est pas à l'international. Même si sa musique passe à l'international. Lui, il est international, hein, Ouais. Bien sûr. mais il habite à Libreville. Beaucoup plus que ceux qui habitent à Paris. Ceux qui sont à Paris, c'est qu'on prenne pour des internationaux, alors qu'ils chantent pour que nous, on l'écoute à Libreville. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu certaines stars à Paris. Certaines stars gabonaises. Gabonaises. Ouais. Je ne peux pas les citer pour ne pas leur manquer de respect. C'est-à-dire, moi, quand je passe dans les rues de Libreville, les enfants se retournent. Oh, le quiz, oh, le grand. Moi, je me dis, je suis à Paris, je suis chez eux. Ouais. Donc, je marche avec des stars. Même pas un chat qui dit, oh, tel. Oh, tel. Je dis, mais comment? On ne te connaît pas ici, là. Il dit, oh, voilà. Donc, maintenez ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est cette différence-là qui fait que les professionnels de la télévision, de la musique, vous mettent au niveau que vous avez atteint aujourd'hui. Si tu faisais du Pete Bacardi ou encore tu faisais, je ne sais pas moi, quelque chose que tout le monde fait là-bas, on ne t'aurait pas remarqué. C'est l'originalité qui fait en sorte que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas honte, il faut que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne, pour que ça continue. Alors justement, on va une fois de plus faire passer un extrait d'un clip, peut-être celui d'African Legend ou peut-être celui de Zion. Non, voilà, c'est la boîte de Zion Stylé. On va voir un bout et on revient juste après. Attends, tu sais comment? Quel enfant du quartier là? Quel enfant du quartier? La première c'est pour qui le mange? On ne prend le compte. Connerie. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Geja bidi bandui, bad babil nanguso. Geja bidi bandui. Geja bidi bandu, geja bidi bandu. Ubandu muver bada lubotu, aruno dotu, jibulongu jonge. Ubandu veru mwanwa aruno dotu. Ah la botte, il va du chocolat de pour la botte. Oh la botte, ton coup de rein ce n'est pas le chintoque. Ah la botte, il va du chocolat de pour la botte. Oh
Voilà, c'était donc là un extrait du titre La botte de Zion Stiley, tu es là donc. Alors il y a quelque chose de formidable, Régis, avec ce clip qu'on vient de voir, ou ce titre, Zion, c'est que le challenge qui a été lancé sur les réseaux sociaux est venu asseoir ta notoriété bien avant que tu ne puisses clipper justement la chanson. Oui, bon, déjà il faut signifier qu'on n'a pas lancé de challenge. Non, c'est pas vous qui avez lancé le Non, challenge. on n'a pas lancé de challenge. Ouais. C'était le cas il y a quelques années avec Piccolo, on n'a pas lancé de challenge. Les gens se sont appropriés le son. En fait, c'est comment dire, il y a ce Gabon profond là, cette forme de nostalgie du Gabon d'Azingo, qui est endormi chez certaines personnes. Et je pense que lorsque ces personnes-là ont écouté le son La Botte, avec le hook, la fille là-haut, parce que c'est une chanson qu'on chantait au stade Omnisport à l'époque, que j'ai modifié. Voilà. Donc, cette forme de nostalgie-là, les gens se sont appropriés le morceau. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord, c'est parti. Et Voilà. on a vu que ça a été quelque chose de formidable, Régis, sur les réseaux ben sociaux. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les réseaux sociaux ont une part importante dans la promotion finalement des musiques qui sont faites? Absolument, absolument. Ça, c'est tellement évident qu'on ne peut plus faire sans les réseaux sociaux. Même nous qui avons excellé dans les médias traditionnels, nous sommes obligés de nous arrimer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je m'étais un peu fermé à cela, mais si tu veux continuer à exercer, il faut faire avec ce qui existe aujourd'hui. Donc, vraiment, Internet, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Parce que son téléphone, on l'a avec soi, H24. Dès qu'il y a une nouvelle chose qui arrive, tu as un ami qui te l'envoie. Tu n'as pas obligé d'attendre à 15 h une émission de Matas pour aller voir ce qui va se passer avec Zion Stiley. Non, c'est là, c'est disponible. Tout de suite, tu regardes. Donc, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Il y en a même qui, pour la promotion de spectacles ou encore de leurs émissions, ne passent même plus par les promotions traditionnelles. C'est sur Facebook, à telle heure, suivez ceci à la télévision. À telle heure, faites ceci. Attention cela. Donc, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Alors vous, La Botte a été, je parle encore du challenge, c'est aux quatre coins du monde. Comment vous avez vécu justement ce formidable succès sur les réseaux sociaux par rapport à ce challenge lancé sur le titre La Botte? On n'avait vraiment pas prévu ça, et moi et ma petite team. Donc, à la base, c'était un kiff pour nous. Lorsqu'on composait, on est allé sur un délire, on a trouvé un truc, Ikoku, mon beatmaker, Giscard 16, avait fait une boucle de Ikoku, l'Ikoku pur même, hein, l'Ikoku pur. Et puis après, moi, je me suis dit, et si on ajoutait un petit côté gangsta pour changer un peu la donne? Et donc, nous, on était dans notre kiff. Et lorsqu'on a sorti le single, franchement, les retours ont été explosifs. Ça nous a vraiment surpris. On a été à la limite sous une certaine pression, contraint de clipper. Ouais. Contraint de clipper dans les brefs délais. Et bon, ce que le public reprochait un peu au clip, c'était qu'il voulait de l'Ikoku pur. Exactement. Et c'est le débat d'ailleurs. Hein, voilà, par rapport c'est-à-dire, tellement les gens se sont appropriés le challenge, déjà. Moi, je ne savais même pas que le Ikoku pouvait dépasser les frontières du Gabon. À la base, l'Ikoku, c'est Chibangan, Mouila. Mais là, on a vu des Guinéennes qui dansaient vraiment l'Ikoku comme si elles avaient grandi à Chibanga. Voilà. Mais nous, on fait le moonwalk. Voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment chaud. Ça nous a vraiment bluffé. On ne s'attendait pas à ces retours-là. Oui, moi, j'aurais voulu savoir comment tu te retrouvais sur Trace. Simplement. Parce que tout le monde veut être sur Trace, on dit qu'on fait la combine, on n'aime pas les Gabonais et tout ça. Il y a quelqu'un qui nous blacklist, la maman ne veut pas qu'on passe sur Trace, c'est elle qui fait qu'on ne soit pas là-bas, il n'y a que elle qu'on doit voir. Voilà. Toi, tu as fait comment? Pour être numéro 5, hein. Quand j'ai vu la dernière fois, il était numéro 5 au Hit Parade. Oui, maintenant, il y a African Legend qui est aussi numéro 3. Tu as vu? Et tout, et ça, je pense que ça prouve même à suffisance que, comme je disais aux gens,
Le ikoku, c'est quelque chose de très dangereux, hein, parce qu'il y a le rythme, c'est-à-dire il y a la musicalité et il y a la danse. Bien sûr. Ça danse. Bien sûr. Et c'est des trucs qu'on impose facilement. On peut créer une tendance ikoku et il y a les variantes. Tu peux faire ikoku raga, ikoku rap, ikoku, donc c'est quelque chose. Mais nous, on a dansé sur des rythmes américains sans savoir ce qu'ils disent. Voilà, si on met un accent particulier dessus, si les Gabonais arrivent à donner encore plus de force à ce truc-là, on peut coloniser le monde. Ben justement, alors, Régis demandait comment tu as fait pour te retrouver sur Trace. Sur Trace, je pense que c'est l'influence des challenges. L'influence des challenges, on a sorti la vidéo. On a des amis ici et là. Hein. Donc je suppose que l'un d'entre eux, on a vu un pote, je pense, un pote qui est en France, et il est allé déposer le clip au siège même de Trace. Et alors il y a dans le clip La Botte, évidemment, une autre figure de proue, on va dire, du monde de la culture de Gabon, qui est très petit par la taille mais très grand par le talent, c'est Mayombo. Comment est-ce qu'il y a eu des retombées justement de ton passage sur Trace Africa? Des retombées. Bon. Ça t'a servi quand même? Oui, ça a grandement servi. Ça a grandement servi parce que Mayombo, il est très suivi et il est très aimé de partout dans le monde. Donc le fait de voir Mayombo dans le clip de La Botte, ça a boosté encore les choses. Est-ce que ça vous a ouvert, pas seulement le fait qu'il y ait Mayombo, mais est-ce que le fait que toi, tu es passé sur Trace Africa, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'à l'international, il y a des certitudes que... On veut t'avoir en concert, en spectacle. Voilà. Oui. On a beaucoup de retours. Sauf que tonton Covid est... malheureusement, un peu fâché. Malheureusement, c'est le contexte. Voilà. Mais on a beaucoup de retours. Franchement, on a beaucoup de retours de partout, au Maroc, au Ils ont amené que c'est ma tantine, c'est même plus tonton. Voilà, donc on a vu tout à l'heure un extrait de La Botte. On va voir un autre extrait de notre groupe de rap de jeunes Gabonais qui marche aussi très bien sur Trace Africa. Il s'agit d'African Legend. African legend. Voilà, c'est... Même la régie. Bon, c'est Eric Ebo et Georges Koukoubo qui avaient du mal à couper le clip, tellement emporté par le rythme Ikoku African Legend. Donc, c'est comment, alors, Régis, comment faire pour asseoir ce rythme-là à l'international? On sait qu'il y a d'autres pays en Afrique qui ont puisé également dans leur tradition pour exister musicalement. La Côte d'Ivoire, le Zouglou, est là depuis plusieurs années maintenant. On a vu qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, Fally Ipupa a quand même fait un single qui a bien marché, Eloko Oyo. C'est une chanson tirée de la tradition congolaise, Eloko Oyo. Ça a été bien apprécié, évidemment. Comment faire? Ne soyons pas optimistes outre mesure. Nous sommes un petit pays. Ce n'est pas du pessimisme non plus. On est un petit pays d'à peine 1 million ou 2 millions d'habitants. Imposer un rythme à nous, à toute la planète. Il n'y a que Bob Marley qui a réussi à le faire dans un petit pays qui est le sien, la Jamaïque. Ce n'est pas très évident. Mais il faut qu'on s'y fasse. Assoyons là d'abord chez nous, au Gabon, l'Ikoku. Il faut que des Ayans, des communautés black, je ne sais pas où est passé Kidman, s'il me regarde, s'il chante toujours encore, que ces gens-là qui ont commencé reviennent
Et comme ça mord en ce moment, si chez nous au pays, on continue à promouvoir les cocos avec de nouveaux artistes qui continuent de chanter les cocos, ça sortira. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une forme de, je ne veux pas dire de difficulté, mais bon, on a quand même observé qu'il y a une dizaine d'années de cela, notre très cher Kaki Disco, fait regretter que Kaki Disco avait réussi également là un formidable challenge, celui de permettre au rythme Oriengo, dont il n'était pas le créateur, mais le principal promoteur finalement. C'est quelque chose qui avait bien marché, qu'il faisait très bien Kaki Disco, mais on n'a pas vu les autres artistes gabonais s'approprier le Oriengo, en faire une musique originale du Gabon à vendre à l'international. Le seul qui l'a fait à l'international, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa, quand même, dansait, chantait sur le rythme Oriengo, mais les Gabonais, les artistes gabonais sont restés muets. Pourquoi? Pourquoi, Matas? Bon, mais il faut aussi dire que, n'oublions pas, l'Oriengo avait été censuré. L'Oriengo avait été censuré. Et beaucoup d'artistes ont pris peur et qui se disaient, bon, mais si je fais avec l'Oriengo, mon clip ne passera pas à la télé. Et à cette époque, on avait beaucoup la télé. Mais c'est pas faux en plus. Hein. C'était la télé, le seul moyen de promotion. Pourtant, l'Oriengo n'est que dérivé du coucou. Bien sûr, bien sûr. Oui, le CNC, c'est vrai ce que vous Oui, dites, le CNC avait avait été censuré, donc nous on était déjà là, communauté black, nous existions déjà, on voulait travailler avec ce rythme-là, on voulait faire des choses. Mais après, on se disait, on va passer à la télé. Mais parce que le Oriengo, aussi, il faut le dire, naissait quelques mois ou quelques années après le Mapuka aussi, la Côte Mais est-ce que d'Ivoire. l'Oriengo a été censuré ou bien c'est les paroles de la chanson qui accompagnaient? La danse elle-même, on disait Non, qu'elle la était danse. obscène. Parce qu'il y avait le Mapuka. La danse avait été Carrément la censurée. danse. Oui, c'est la danse qui avait été. C'est la danse qui avait été. Moi, je pensais que c'était au petit modèle, gros modèle qui était... Non, c'était dans la continuité du Mapuka. D'accord. C'était ça le problème, justement. Parce que Et le Mapuka n'avait jamais été censuré en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, non, mais au Gabon, si. Alors. Si, le Conseil national de la communication avait censuré parce qu'on jugeait la danse Vous trop cherchez obscène. où sont nos problèmes, ils sont là. Quand quelque chose marche, on coupe. Oui, bon, mais mais le problème, c'est que... Dans ce cas, censurer l'Ikoku. Arrêtez. Bah, bien sûr, mais oui. L'Ikoku, c'est quoi? L'Ikoku, c'est une danse. On la danse comment? Comment on la danse là? C'est pas loin du Mapuka. C'est pas loin de l'Oriengo. Pourquoi on garderait l'Ikoku et puis on va censurer l'Oriengo? Il faut savoir ce qu'on veut. Bon, je pense que ça a un peu changé, parce que, effectivement, aujourd'hui, on laisse les cocos. Mais je pense que, pour continuer dans ce que le grand frère a dit, vous savez, on a été pendant longtemps colonisé par les rythmes qui viennent d'ailleurs. Le Cameroun nous a colonisés. Le Congo nous a colonisés. La Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est même le Nigeria en réalité. Les jeunes aujourd'hui, ils font beaucoup pratiquement la musique nigériane. C'est ce qui passe là. Mais ils oublient quelque chose, c'est que cette musique-là aussi, il y a un fond traditionnel, la musique du Nigeria. Mais les bases ont été posées depuis longtemps, dans les années 60-70, par exemple, Fela, Femi Kuti. Hein? C'est cette musique aujourd'hui qui revient, ce sont les bases des Fela, l'afrobeat. Il y a même des reprises. Les reprises, même, voilà, de l'afrobeat. Aujourd'hui, comme on disait, je suis très content, 20 ans après de voir Zion, African Legend, Ngakoum. Vous voyez? Mais il faut que les jeunes... On ne doit pas avoir honte d'être gabonais. C'est ça le problème. Il y a une difficulté là. Oui, aujourd'hui, on essaie peut-être un peu de s'affranchir parce que, sincèrement, le Gabonais, il va te dire, oh, moi, danser les cocos, c'est villageois. Oh, quoi, les lol, pardon, ça, c'est pour les villageois. Non, pas du tout. Mais quoi, mais nos parents, ils ont dansé ça. C'est ça. Nous, on ne doit pas avoir honte parce que nous devions transmettre aux autres. Bon, pourquoi on trouve que les cocos, c'est villageois et l'ondombolo, c'est quoi, c'est moderne? Non, mais si vous me permettez, M. Larange Combo, ce qu'il faut retenir aussi, c'est insister sur la qualité du produit. Ce n'est pas tant le rythme ou la tradition, ce qui vient de notre creuset culturel. Non, c'est parfois le véhicule, la façon de faire. Regardez le clip de Zion Style. C'est un clip qui est propre, on va dire ça, pour parler comme chez nous. Oui, bien le sûr. clip est propre. Oui, très propre. Les images sont... Merci, Ben Prince. African Legend aussi, African très Legend, propre, vraiment. Parfois, quand tu regardes, tu dis même, oh, ça, c'est pas fait au Gabon. Voilà, c'est la réaction. Hein. Ça, fait au Gabon. Et ça, c'est le Gabon. Mais c'est ce que je dis, tu me comprends, c'est le Gabonais. Quand quelque chose est bien, d'emblée, ça, c'est pas un réalisateur gabonais qui a fait ça. Pourtant, ce sont des Gabonais. Didier Ping a réalisé la plupart des clips de Papa Wemba. Maria Valencia. Et de Kofi Olomide. Il n'avait jamais voulu qu'on dise que c'est lui. Pourquoi? Peut-être pourquoi on ne dise pas que c'est moche. Tu vois un peu? Parce qu'il est gabonais.
Donc c'est ça, la qualité des images, la qualité du clip. Vraiment, tout est beau dans ce clip. Les gens sont fringués, bien, les figurants sont propres et tout. Donc en un mot, ce que je veux dire, c'est que soyons professionnels. Faisons des clips propres. Je fais un petit clin d'œil à Arnaud Jude qui est bien dans ce registre-là aussi. Et puis, c'est Dieu qui décide. Il y a peut-être des gars qui chantent mieux que Zion Styley. Ouais. Mais c'est Zion Styley qui est aujourd'hui à la tête du hit. Bah justement, le quiz, est-ce qu'il peut avoir aujourd'hui un mécène? On a vu, pour rester dans le domaine des musiques urbaines et du rap, il y a une dizaine d'années, Eben, Eric Benke, qui était là, Christian Comegnono. Ben, voilà, et Raboun. Exactement. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un autre mécène, une forme d'organisation justement, des gens qui soient là pour accompagner ces jeunes-là sur la scène internationale? Oui, bien sûr que ça manque, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tous ces grands chanteurs que vous voyez passer sur Trace et consorts, ce sont des gens qui sont organisés. Ils sont organisés. Il y a une maison de disques, il y a une maison de production, il y a un manager, il y a une entreprise qui s'occupe, comme pour les footballeurs, on pense qu'ils viennent de nulle part. En 2020, aujourd'hui, je suis prêt à couper ma tête pour la parier, qu'il n'y a pas un seul joueur de football sur le terrain qui n'a pas été formé dans une école de foot. Ça, il y a 20-30 ans, c'était possible. Tu viens de Chibanga ou de Kulamutu, tu es bon, Jean Boniface a t'a repéré, tu viens jouer à USM. C'est plus ça. Aujourd'hui, les enfants, à partir de 6 ans, ils rentrent à l'école de foot pour devenir des grands joueurs. C'est pareil pour les musiques. Donc, il faut industrialiser la musique gabonaise. Comme on l'a su le faire avec Ja Observer à l'époque, Stowell Dipakwe, vous avez parlé d'Eric Benke, de Comegnono et consorts. Mais ces choses-là ont... Mais il y a Edgar Oyonke qui est là. Oui, mais c'est un grand producteur, un grand arrangeur. C'est pour ça que la Mama reste l'artiste gabonaise la plus actuelle, parce que son entreprise continue d'exister et de vivre. Pas d'international. Voilà. Vous avez cité des gens. Où sont ces entreprises-là aujourd'hui? Où est Eben? Où est International Hip Hop de Joe la Crazy Boy? Où est? C'est fini. Et quand ces gens qui ont pour vocation fabriquer des stars n'existent plus, eh bien les stars, il y en aura de moins en moins. Ils vont se débrouiller tout seuls. Lui, ce qu'il sait, c'est chanter. Il ne sait pas négocier un contrat. Exactement. C'est pareil. Moi, je sais jouer au football, mais je ne sais pas négocier. Je ne sais pas comment on fait pour passer. Voilà. Donc, chacun fait son métier. Et tant qu'on ne fait pas ça, on va rester toujours en train de végéter. Donc, pas la peine d'attendre qu'il y ait une forme de mobilisation. Parce que moi, je regarde également sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup de... Pas de pique, hein, ce sont des coups de gueule parfois de la part des jeunes journalistes, notamment animateurs culturels ou journalistes culturels, contre le ministère de la Culture, et ça c'est important. Est-ce que tu crois que l'avenir, c'est possible, partenariat public-privé? Est-ce que le gouvernement, par le truchement du ministère de la Culture, peut faire quelque chose, ou bien il faut carrément que ce soit des privés, des gens qui ont leur boîte? Je suis désolé, c'est des privés, excusez-moi, hein, vous allez prendre la parole. Je dis c'est des privés. J'ai toujours pris un exemple quand cette question est posée. Je dis, je ne sais pas si Johnny Hallyday est sponsorisé par le ministère de la Culture de France. Je ne sais pas si Michael Jackson est déjà allé voir le ministère de la Culture des États-Unis pour dire que il n'y a pas de salle, moi, aidez-moi, j'ai envie de faire mon CD. Ce sont des privés. Comme on ouvre nos bars au quartier, comme on crée nos entreprises au quartier. Mais nos motels aussi. Nos motels, tout et tout. C'est pareil pour les musiciens. Moi, quand un artiste me dit, oh voilà, le ministère ne fait rien pour nous. Je dis, mais le ministère n'a pas besoin de vous. Et vous n'avez pas besoin du ministère. Le ministère est là pour faire la promotion ou bien garantir la culture nationale par des petits... Parce qu'il n'y a pas que la musique. Voilà, créer, c'est-à-dire que, bon, si l'État le ministère est gentil, il peut construire une salle de spectacle. Mais cette salle de spectacle-là, ce n'est pas pour que n'importe quel artiste vienne se produire cadeau parce qu'il est gabonais. Non. D'ailleurs, il ne faut même pas le faire. Laisser l'opportunité à un Gabonais de s'organiser et de construire une grande salle de spectacle pour faire vivre les Gabonais qui vont y travailler et laisser la chance aux artistes de venir payer pour se produire parce qu'il aura vendu ses disques. Il faut que Kamwa existe avec son studio d'enregistrement.
Il faut que Massimba existe avec ses émissions de télévision pour faire la promotion de ces artistes-là. Ces grosses émissions, évidemment. Il faut que Sna Ange Pambo existe parce que c'est un tourneur de spectacle. Lui, il vend le spectacle. Il faut que le cinéma d'Akébé, je raconte n'importe quoi, existe, la salle, parce qu'on n'a pas de salle ici, donc on va aller faire le spectacle dans la salle du cinéma d'Akébé. Toute cette chaîne d'éléments doit boucler une sorte de boucle. Quand elle est bouclée, on laisse le ministère tranquille. Exactement. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut une véritable organisation sur place, évidemment. Une industrie, comme Voilà. le disait Arrêtez Régis. Il faut une industrie. Une industrie. c'est ça, Voilà. Arrêtez avec Une industrie musicale. les séminaires sur l'entrepreneuriat ou juste sur Facebook. Puisque ça marche, on voit bien ça marche à l'international. Ça marche sur le plan Avec les oui, selfies Zahir. tous les Si vous jours. me permettez, Oui. il y a un autre élément qu'il faut mettre en évidence, en fait. C'est, comme je disais, c'est le côté esthétique. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'artistes qui attendent beaucoup des ministères, des hommes politiques, mais non. À la base, il faut d'abord que notre produit attire ces éléments-là. Il faut qu'on arrive à ressortir cette qualité qui va interpeller ces hommes d'État pour qu'ils décident d'investir sur nous. C'est-à-dire, si aujourd'hui on commence à relever tous les aspects que M. Régis venait de dire, c'est-à-dire faire des vidéos de qualité, faire des sons de qualité, avec des bons textes, des hits, ben, si on commence à piluler à l'international là-bas, nos hommes politiques ne resteront pas insensibles à notre question. Bien sûr. Donc, j'invite vivement les artistes gabonais à vraiment mettre le côté esthétique, faire une musique de qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du net, c'est-à-dire le monde a un regard sur tout. On se regarde mutuellement. Donc, ici, on a, par exemple, des produits qui viennent du Congo. On a écouté Inosbi avec Yopé. On a vu la qualité de Inosbi. C'est-à-dire, de manière implicite, il y a une forme de compétition. Il y a des plateformes qui sont là. Trace, c'est une plateforme musicale où il y a plusieurs artistes africains. Pour le cas de Trace Africa, il y a plusieurs artistes africains. Vous venez, vous produisez. Et en fonction, chacun décide de qui il aime plus, qui n'aime pas plus. Mais ça se fait en fonction de la qualité. C'est-à-dire, si toi, tu fais une vidéo qui a une moindre qualité ou un son qui a une qualité moindre, bah, c'est clair que si le Congolais à côté fait une meilleure vidéo, ben, il est devant toi. Donc c'est ça. Il faut d'abord qu'on arrive. Il faut de la qualité pour être compétitif sur la scène internationale. Ressortir Et d'ailleurs, cette on va, avant de mettre un terme à l'émission, repartir tout doucement en musique pour réussir évidemment ce formidable passage de témoins entre les nouvelles et les anciennes générations. On a sur le plateau Zion Style qui est là. On a également Matas, on a dit c'est l'ancienne et la nouvelle génération. Et il y a quelque chose de formidable qui vient de se faire. C'est ce formidable mix entre la jeunesse actuelle et un doyen de la scène musicale gabonaise, Elon 2.0 Ndoman, fit Ndombula. Voilà, le grand Ndombula dans son élément. Et Régis, comment tu vois cette formidable collaboration entre la jeune et l'ancienne génération, entre Ndombula et Ndoman? C'est génial, c'est vraiment, c'est des choses qu'on doit encourager. Et je ne doute pas un seul instant du talent de l'ancien et du nouveau, mais ce que je regrette, c'est que, comme je disais au début de l'émission,
La promotion, c'est d'abord nous, c'est le pays, c'est le Gabon d'abord. Ne travaillons pas pour que nous passions sur Trace TV, que nous passions sur Black, voilà, Black Music, machin, B-Black. Ouais. Voilà, travaillons pour que ça passe au Gabon. On nous parle de Gabon Culture depuis bientôt 2 ou 3 ans. Mais cette chaîne de télévision qui fait la promotion de la culture gabonaise, je ne sais pas où est-ce que nous en sommes. La Côte d'Ivoire a au moins 4 chaînes de télévision nationales, avec 2 culturelles. Sur le bouquet canal. Sur le bouquet canal. Il n'y a que des chansons, que de la musique ivoirienne qui tourne en boucle. Quand est-ce que le Gabon aura sa chaîne de musique sur le canal de Canal, parce qu'il n'y a que Canal maintenant qui marche, qui nous permet de nous faire voir un peu partout, pour qu'on nous... Ça là, j'avais jamais suivi. Si je ne m'avais pas invité à ton émission, alors que chez moi, si j'ai le Gabon Culture, même quand je fais mon omelette, j'entends Domboula, je dis, ah, c'est nouveau. C'est comme ça qu'on impose la musique de son pays. Dans son pays d'abord, et ensuite après. Alors, Zion, je vais terminer par le doyen, par ton aîné tout à l'heure. Zion, alors tu nous as dit que tu ne veux pas être focalisé sur le rythme Ikoku, tu nous réserves des surprises parce que tu as envie de faire le tour des rythmes traditionnels. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, ça sera l'objet de notre émission. Oui, Zion, c'est le Gabon. Zion, c'est toutes les ethnies. Et chaque ethnie a du moins son rythme traditionnel. Et on est très riche en culture. Donc, musicalement parlant, moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le tour de toutes les cultures. Fais l'Ikoku. Laisse quelqu'un d'autre faire le ménage. Laisse quelqu'un d'autre faire le bouti. Matin, ça fait longtemps qu'on a vu Communauté Black au devant de la scène. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent dans l'ombre? Oui, en ce moment, il y a un projet, il y a un nouveau projet. Déjà, nous avons enregistré 3 titres. Je profite pour saluer les personnes qui nous ont déjà accompagnés. Lauriane Ekondo, Tat Boas, qui est aujourd'hui vraiment le garant des cocos. Tat Boas des cocos, oui, un puriste. Donc voilà, qui nous a porté encore sa touche. Donc il y a ce projet-là qui sera dans les bacs autour du 20 octobre. 20 octobre. Donc voilà. Voilà, on attend avec impatience évidemment le retour de Communauté Black. Bon, Bunkpins, il est parti du groupe Communauté Black, donc je ne connais pas son acteur. Bon, c'était un punchline, comme on dit, du Quizmaster Regis. Bunkpins est un ancien membre de Communauté Black que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, on ne sait pas, s'il continue à chanter. Merci au quiz, merci d'être passé dans Ligne de Mire pour que nous fassions un point d'actualité sur les musiques très modernes et ces formidables titres qui sont à l'international. Zion Style, merci également. Merci à la boîte, on espère que tes prochaines productions seront de la même veine. Merci également à toi, Matas. C'est moi qui vous remercie. Il faut beaucoup des émissions comme ça, monsieur. Il faut des émissions comme ça pour promouvoir la musique gabonaise. On est là pour ça, c'est notre rôle. On le fera tant que Dieu nous donnera la force. Bonne suite des programmes sur Télé Africa. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Mets-moi ici là. Geja bidi bandui bat babil nanguso. Geja bidi bandui. Geja bidi bandui. Geja bidi bandui.